Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bien, maintenant que vous nous avez fait gagner beaucoup d'argent, on va essayer de le faire fructifier, Thomas Binet. On investit dans quoi aujourd'hui ? On va investir peut-être dans la retraite, mon cher Jean-Marie. Oui, ça peut servir. Oui, parce que ça arrive bien un jour, par définition. Alors, comment préserver son train de vie à la retraite ? Ça va être la première question qu'on va se poser. Et puis, comment emprunter, surtout après 60 ans ? Possible ou impossible ? Eh bien, Alexis Rouessé, cofondateur d'Arago, qui conçoit des produits, des solutions de financement, est sur notre plateau pour nous y répondre. Et dernier point, est-ce que les retraités sont des nantis ? Vous savez, c'est le sujet du moment. Effectivement, c'est la polémique. Mais tout de suite, on commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors, on va essayer si vous êtes des nantis, on va essayer de faire en sorte que vous le restiez à la retraite, chers amis. Comment préserver son train de vie à la retraite ? Est-ce qu'il y a un guide de bonne pratique selon vous, Thomas ? Oui, Jean-Marie. En tout cas, il y a un chemin à pratiquer afin d'adoucir sa retraite. Tout d'abord, il faut épargner le plus tôt possible et de façon régulière, car l'effort est forcément plus soutenable. Placez tous les mois une somme dès vos 25 ans. Il faut également vérifier votre relevé de carrière en allant sur le site info-retraite.fr et consulter votre relevé individuel de carrière quand vous avez évidemment déjà commencé depuis plusieurs années à travailler. Les erreurs sont fréquentes. Il peut y avoir des trimestres oubliés, des incohérences dans les relevés de points. Nous en avions parlé dans une ancienne chronique. Vous pouvez également racheter des trimestres grâce à la réforme de 2023. Cela peut vous permettre d'obtenir une retraite à taux plein plus tôt. On peut racheter jusqu'à 12 trimestres pour un coût variant de 1000 à 6 000 € environ en fonction de votre situation. Oui, c'est formidable quand même. Alors, est-ce que c'est bien de faire également un bilan de patrimoine ? Oui, Jean-Marie, c'est même indispensable de faire un bilan patrimonial complet. Il faut le faire à l'approche de la retraite afin de pouvoir avoir une vision précise et peut-être d'ailleurs arbitrer sur des choix qui avaient été faits initialement. Oui, notamment pour voir les charges qu'on a d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est une bonne idée de cumuler la retraite et l'emploi ? Alors, sous l'angle économique, probablement. En revanche, cela peut relever du casse-tête. Avant de vous décider d'y avoir recours, on ne peut que vous conseiller de consulter avant, en allant obtenir des informations sur le site internet parcours.info-retraite.fr. Tout vous est expliqué dans un deuxième temps. Vous pouvez vous rapprocher de votre caisse de retraite afin de vérifier votre situation personnelle. Et puis un mot sur l'immobilier. C'est la clé, Jean-Marie. Être propriétaire de sa résidence principale est souvent présenté comme la meilleure assurance vie pour passer une retraite plus stable économiquement. Si vous avez besoin de revenus complémentaires et que votre maison le permet, par exemple, vous pouvez louer une chambre à un étudiant. Pour que cela soit avantageux, il faut vous renseigner avant de le faire, car en fonction de votre ville, les loyers ne seront pas imposé en dessous d'un plafond de prix annuel au mètre carré à 206 € en Ile-de-France et à 152 € dans les autres régions. Bon, mais merci pour tous ces conseils. Tout de suite, Thomas, on accueille votre grand témoin. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Bienvenue Alexis Rouessé. Merci beaucoup. Vous Bonjour. êtes le cofondateur d'Arago qui conçoit des produits, des solutions de financement qui s'adressent au public qui n'ont pas accès à des solutions de financement bancaire classiques. Ça, vous le faites depuis 2017 exactement. Et vous êtes l'invité de Thomas Binet. J'en suis heureux. Alexis Rouessé, bonjour. Vous allez parler effectivement de l'accès au crédit. C'est pour ça qu'on vous reçoit ce dimanche matin. Mais d'abord, une question simple. Pour vous, un senior, ça commence à quel âge ? Parce qu'on n'est pas toujours tous d'accord sur l'âge. On va commencer par ça. Alors, pour nous, ça commence à 60 ans, Oui. parce que c'est à partir du moment où les revenus vont commencer à baisser, où on va passer à la retraite, etc. D'accord. Alors, l'augmentation de l'espérance de vie, on peut considérer que c'est une bonne chose par définition, surtout pour les personnes qui sont concernées, mais reste un défi pour le financement des seniors. Et du coup, pour les accès au crédit, peut-on sérieusement penser que l'on peut obtenir un crédit après 60 ans, parce que c'est souvent indiqué comme complexe ? Effectivement, c'est compliqué. La raison principale, c'est que les crédits sont octroyés par les banques en général en fonction des revenus à venir. Or, quand vous arrivez à la retraite, vos revenus vont baisser. Et les banques anticipent d'ailleurs ça. Les banques anticipent ça. Et après, elles ne veulent pas avoir des personnes qui ont des crédits chez elles, qui ont plus de 85 ans. Donc, on va s'arrêter à chaque fois le plus tôt possible avant de prêter sur les crédits classiques. Alors, il y a quand même une question que je me pose en vous entendant. Les banques jouent pas le jeu, c'est ce que je comprends, moi, dans ce que vous dites, sans le dire. Alors qu'on sait quand même que la population vieillit fortement, et en bonne forme, parce que ça c'est quand même le bénéfice de la situation, et que les plus de 60 ans représentent à peu près un quart de la population. Donc c'est quand même antinomique par rapport à la réalité de la situation qu'on vit. C'est assez étrange, effectivement. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, toutes les banques ne faisaient de la pub que pour les jeunes. Ils voulaient attirer des jeunes. Oui.
Sauf que les jeunes, il y en a de moins en moins, les vieux, il y en a de plus en plus. Donc, intéressant, voilà. Comment s'adresser au mauvais marché. Alors pourquoi les banques jouent pas le jeu? Alors les banques ont des contraintes réglementaires qui sont assez complexes et qui font qu'elles octroient, comme je disais tout à l'heure, les crédits en fonction des revenus à venir. Or, moins vous avez d'espérance de vie qui vous reste, moins vous avez de revenus à venir. Et donc elles sont un peu bloquées là-dedans. Alors vous avez pris la dimension de la situation et vous avez créé quelque chose qui s'appelle Prêt 60, on va en parler. C'est une solution qui permet aux seniors de plus de 60 ans, propriétaires d'un patrimoine immobilier, c'est quand même la base, faut être propriétaire d'un patrimoine immobilier, vous allez nous en parler, et voulant avoir accès au crédit. Alors concrètement, ça consiste en quoi en quelques mots? En quelques mots, c'est quelqu'un qui est propriétaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Acquérir son bien immobilier, son logement, c'est un des premiers réflexes, c'est c'est la base. C'est la base, voilà. C'est l'assurance de jours calmes. Et donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est un prêt qui est assis sur un actif immobilier, sur un bien immobilier. Et donc, en fait, on va prêter un montant, pas en fonction des revenus des gens, pas en fonction de leur situation financière, mais en fonction de la valeur du bien immobilier qu'ils ont. Donc c'est la différence avec les banques, ce dont vous nous parlez il y a un instant, qui se projettent par rapport à des revenus à venir et qui sont en baisse, donc forcément le côté complexe pour avoir accès au crédit. Vous partez du principe d'abord que votre clientèle, si je peux l'appeler ainsi, doit avoir un patrimoine immobilier et donc c'est indexé sur sa valeur. Exactement. Voilà. En fait, l'avantage, c'est que nous, on suit le cycle de vie. C'est-à-dire que plus les années passent, plus en général, vous êtes propriétaire. Alors, ça sert à quoi en fait concrètement? Parce que vous allez leur prêter de l'argent indexé sur une valeur, celle du bien, et cet argent que vous allez leur donner du coup, enfin, ou leur prêter pour être plus honnête, il sert à quoi pour eux? Alors pour eux, c'est l'avantage de notre prêt, donc ce prêt 60, c'est qu'il est non affecté. Ça veut dire que l'utilisation est libre. Donc je peux me payer une croisière, je peux racheter une voiture, je peux aider mes enfants. Tout ça, c'est envisageable? Exactement. Tout ça est envisageable. Donc ça, c'est vraiment la liberté. Nous, on est assez pour ce type de liberté. Et en fait, ce qu'on voit après, l'utilisation qu'ils en ont réellement, c'est beaucoup pour améliorer leur immobilier, pour aider leurs enfants et surtout pour améliorer leurs jours, leurs revenus mensuels. Alors pour être précis, on est d'accord, c'est pas un viager. En revanche, c'est une hypothèque. C'est un prêt qui est gagé sur un bien immobilier grâce à une hypothèque. C'est-à-dire que c'est une garantie. Nous n'avons pas d'accès au bien immobilier. Alors, on admet que j'ai une valeur immobilière de 300 000 €. Vous allez me prêter de l'argent en rapport. Cet argent, vous allez me le prêter à quel taux, pour être concret aussi? Environ 6%. C'est-à-dire un peu en dessous des crédits à la conso, puisque en fait l'utilisation est assez proche de ce mais plus élevé qu'un crédit immobilier, évidemment. Parce que c'est pas la même chose. On est d'accord. Voilà. Si je veux vous rembourser de façon anticipée, j'ai le droit, j'ai pas le droit, ça me coûte de l'argent, concrètement aussi? Alors, très concrètement, vous remboursez de façon anticipée quand vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échéancier tous les mois des montants à payer. Donc vous avez le droit de faire des versements. Et si c'est un versement partiel, il n'y a aucun frais. Et il y a beaucoup de cas dans lesquels il n'y a pas de frais au remboursement anticipé. D'accord. Et par exemple, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais j'ai dit qu'on pouvait l'utiliser pour tout. Et d'ailleurs aussi l'embellissement de sa propre maison, de façon à la préserver dans le temps. On parle beaucoup, c'est le sujet du moment aussi, de la rénovation. Ça peut rentrer dedans. Ça peut rentrer dedans et parfois, d'ailleurs j'ai des cas en tête, c'est même presque une obligation. Des personnes ont un bien immobilier qui a une certaine valeur, ils ont très peu de revenus, pension de réversion, ils sont à 450 € par mois, donc c'est difficile. Et tout à coup, l'immeuble veut faire de la rénovation énergétique. Et on leur demande, est-ce que vous n'auriez pas 50 000 € pour faire la rénovation de l'immeuble? Évidemment, ils ne l'ont pas. Et c'est là où le prêt intervient. Et là où le prêt intervient et qui n'affecte pas comme il n'y a pas de mensualité obligatoire, le reste à vivre n'est pas affecté, voire augmente parce que ça permet de rembourser d'autres crédits. Merci à vous. Merci Alexis Rouesset. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Arago. Bon Thomas, vous partez pas tout de suite à la retraite, hein? Vous avez encore quelque chose à nous expliquer. Quelques années, Justement, on explique ceci. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert.
Thomas, en plein débat parlementaire sur le budget, ça n'arrête jamais, c'est formidable en ce moment. Le gouvernement cherche par tous les moyens à faire des économies. Alors on en a beaucoup parlé sur Sud Radio cette semaine. La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a lancé un pavé dans la mare et elle s'est dit favorable à une hausse des taxes sur les retraités qui touchent plus de 2000 à 2500 euros par mois. Ça fait réagir. Oui, Jean-Marie, cette ministre juge qu'il faut faire peser l'effort sur les retraités et pas seulement sur les actifs. Alors, pourquoi pas, me direz-vous? Donc, on vient de relancer le concours Lépine des taxes puisqu'on ne parle plus d'augmentation d'impôts. Ce n'est pas budgétairement correct. Mais il n'est pas sûr, malgré tout, que les Français goûteront ces subtilités de langage au-delà même de ce que leur pouvoir d'achat peut leur permettre de faire. Oui, alors cette idée de taxation, elle concernerait les retraités qui touchent plus de 2000 à 2500 euros par mois. C'est beaucoup quand même? Non, pas tant que ça, parce qu'on parle bien de pension d'abord. Est-on anti? Tiens, on va se poser la question quand on touche plus de 2000 euros de pension par mois. La question est posée, en tout cas c'est elle qui la pose. Ça dépend où on habite. Oui, mais soyons sérieux quand même, Jean-Marie, parce que même si la retraite moyenne est autour des 1500 euros par mois, on est très loin d'avoir affaire à des nantis. Rappelons que les retraités payent des cotisations et l'impôt sur le revenu et que le niveau de vie moyen d'un retraité est déjà inférieur à 14% à celui d'un salarié. Que l'âge aidant, les charges qui avaient été partagées avec leur entreprise lorsqu'ils étaient actifs restent totalement à leur charge. J'en prends pour exemple les mutuelles. Effectivement. Alors concrètement, Thomas, vous pensez que ça peut voir le jour ou pas? Vous avez en mémoire ce que disait Clémenceau. La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Donc tout est possible, même si c'est la position personnelle de la ministre. Alors précisons que dans le même temps, Matignon a indiqué vouloir laisser le débat parlementaire avoir lieu et le ministre de l'économie, il y a quelques jours, a déjugé la ministre du Travail en se disant opposé à cette taxation. Bref, la machine à couac repart de plus belle et il serait peut-être temps d'arrêter d'opposer les catégories de Français et surtout redonner du pouvoir d'achat en réduisant le train de vie de l'État. Concrètement, il faut faire tout le contraire en réduisant taxes et impôts. N'oublions pas d'ailleurs que l'inflation est un peu passée par là. Des pays comme l'Italie s'y sont engagés et s'en portent que mieux. Ne désespérons pas, Jean-Marie, un jour viendra où cela arrivera. Peut-être. Un jour viendra, on dirait une chanson de Disney, on verra bien. Allez, merci beaucoup Thomas Binet, vous reviendrez la semaine prochaine, dimanche prochain, et puis toute la semaine aussi dans la soirée, juste après les vraies voix pour les essentiels. À bientôt. Merci, bonne journée. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.